j'ai sollicité la chef d'entreprise de Yana Farm en profitant de son passage éclair à Paris en provenance de Tenay-Grande en Guyane. La rencontre, ce sont mes deux grands-mères, deux femmes extraordinaires qui m'ont transmis plutôt leur passion des plantes médicinales de Guyane et de l'extraction des huiles de palmier rares. Donc ces deux grands-mères, j'ai eu la chance de les avoir assez longtemps. Et l'une d'entre elles était tradipraticienne et du coup elle m'emmenait avec elle assez souvent. Ce qui m'a permis d'apprendre au fur et à mesure des années, apprendre les plantes médicinales. Alors les plantes, c'est une histoire d'amour, ça a commencé à 6 ans. Parce que ma grand-mère a commencé à m'initier à l'âge de 6 ans. J'ai moi-même démarré mon propre jardin médicinal il y a 25 ans. Alors c'est vraiment arrivé de manière naturelle ce nom. Yana, c'est le diminutif de Guyane. Donc ça me paraissait important de m'ancrer dans ma région, donc qu'il y ait une référence à la Guyane, donc Yana, et Farm tout simplement parce que notre entreprise est avant tout une exploitation agricole, donc Farm avec un F. Oui, les deux, parce que c'est une des communes de Guyane qui est encore restée très très verte, où beaucoup de projets écologiques se développent. Et puis il y a ce choix de la municipalité de privilégier effectivement les projets plutôt verts et de rester vraiment dans l'esprit agricole. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis il faut savoir que l'histoire de mes ancêtres a fait qu'ils sont partis d'Afrique, notamment du Nigeria, pour arriver directement à Montigny-Tenay-Grande. Donc c'était aussi naturel que je me retrouve là. Et une de mes grand-mères avait déjà une parcelle dans cette commune. Alors on a commencé très doucement. Alors on a deux réserves d'ingrédients naturels. On a une réserve d'ingrédients naturels qui sont les plantes médicinales de Guyane et une réserve d'ingrédients naturels qui sont les palmiers à huile. Du coup, notre réserve d'ingrédients naturels des plantes médicinales, elle a été constituée pendant plus de 25 ans. Ce sont des plantes que m'ont transmis ma grand-mère, qui lui ont elles-mêmes été transmises par sa grand-mère. Donc j'ai certaines plantes ont 60 ans et même plus. J'ai eu la chance de les avoir en bon état et d'avoir pu les conserver. Et puis j'ai entrepris cette démarche de sillonner toute la Guyane, donc de Cayenne à Saül, pour récupérer et récolter des plantes que j'ai connues dans mon enfance et pour vraiment essayer de les préserver. Donc j'ai pu les réintroduire à Tenay-Grande. Ça c'est notre parcelle de plantes médicinales. Et en ce qui concerne les palmiers à huile, il y en avait déjà quelques-uns plantés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à planter. On a commencé avec 5000 m², aujourd'hui on a planté 8 hectares. Donc ce sont vraiment les palmiers, des plants que de notre parcelle. Alors oui, chaque palmier a sa saison. La saison démarre dès le 1er décembre et elle s'arrête fin mai. Certains palmiers portent le fruit pendant 1 mois uniquement, sur toute l'année, d'autres jusqu'à 3 mois, mais c'est vraiment le maximum. D'où la dénomination de palmiers rares. Parce que ces fruits, il faut savoir que la particularité de ces palmiers, c'est qu'ils prennent entre 8 et 12 ans pour donner le premier fruit. Et ensuite, ils ne donnent de fruits que pendant 1 mois à 3 mois. Voilà. Alors chez Yana Farm, on cumule les métiers. Notre tout premier métier, c'est exploitant agricole. Donc d'abord, planter l'arbre, le sélectionner. Il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés d'un même palmier. On a sélectionné ceux qui étaient les plus propices pour la fabrication de l'huile. Donc planter ces arbres, faire en sorte qu'ils grandissent et qu'ils portent du fruit. Ensuite, il y a la récolte, qui est la partie la plus compliquée. Nos palmiers ont encore une deuxième particularité, ils peuvent atteindre jusqu'à 35 mètres. Ce qui complique énormément la tâche lors de la récolte, souvent périlleuse, une récolte traditionnelle la plupart du temps. Quand nous le pouvons, nous la couplons à des moyens mécaniques, ce n'est pas toujours possible. Donc c'est assez fastidieux comme récolte, il faut monter à 35 mètres et redescendre les fruits. Et une fois qu'on les a récoltés, donc on observe une période de 2 à 3 heures pendant lesquelles on va nettoyer les fruits et permettre justement aux insectes, s'il y en a, de s'en aller.
Mais on ne peut pas laisser trop de temps passer puisque les qualités physico-chimiques des fruits de palmier s'altèrent si on les laisse trop longtemps. Donc ensuite, on va passer directement à la phase de transformation. Donc on va les mettre, nous sommes équipés de presses à huile à froid. On va les mettre directement dans les presses pour en extraire les huiles. Et puis vient la phase de filtrage. Donc cette phase est assez longue. Elle peut durer toute une journée comme elle peut durer 24 heures, pendant laquelle on va filtrer l'huile pour avoir l'huile la plus pure possible à la sortie. Et ensuite le stockage. Une fois qu'on a stocké l'huile, on va passer à la fabrication des produits, donc à l'assemblage des huiles, puisque la plupart de nos concepts de nos produits sont des produits minimalistes. L'intérêt, c'est de se dire, mais qu'est-ce que mettaient nos grands-mères sur leurs cheveux et sur leur peau à l'époque où elles n'avaient ni crème, ni lotion, ni toner, enfin ni tout ça. Et on s'est juste aperçu qu'elles utilisaient uniquement des huiles. Et moi j'ai le souvenir d'une grand-mère qui avait une peau extraordinaire et des cheveux magnifiques et qui toute sa vie a utilisé que ça. Donc ça me paraissait aussi naturel de proposer ce type de cosmétique. Et donc on fait juste des assemblages d'huile. Donc notre entreprise est une huilerie qui assemble des huiles, des beurres et des plantes médicinales. Donc une fois qu'on a fait ces assemblages, il y a la mise en bouteille, l'étiquetage et enfin les produits sont prêts à partir pour la livraison. Au-delà de notre démarche minimaliste, on veut transformer le fruit et le transformer le moins possible. Donc nous n'utilisons jamais d'additifs. C'est vraiment, le fruit est pressé avec une presse à froid et c'est tout. Pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de colorants. Nos huiles ne sont pas raffinées. Elles sont vraiment brutes et de première pression à froid. Ça me paraît naturel de procéder de cette façon-là. Si après on a des allégations en disant que ces huiles sont bonnes pour la santé, ces huiles sont bonnes pour les cheveux, pour la peau, il faut savoir que 75% des huiles que l'on transforme sont comestibles, donc on peut également les manger. On n'a pas envie de manger des huiles raffinées. On a vraiment envie de proposer quelque chose de pur qui est aligné à la rareté du produit à l'origine. Et du coup, on n'utilise pas de solvant. Je rencontre Muriel Zaou avec un de ses collaborateurs, son fils Thomas, qui est chargé de la logistique des zones de stockage pour l'Europe. Donc je disais qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir accès au laboratoire, ce qui n'était pas le cas à l'époque de mes grands-mères. Elles savaient que ces huiles avaient des qualités, en tout cas pour le soin de la peau et des cheveux, et qu'elles étaient également bonnes de façon alimentaire, mais elles n'étaient pas capables de dire ou de quantifier ce qu'il y avait réellement à l'intérieur de ces huiles. Aujourd'hui, on a cette chance et c'est très clair. On fait analyser nos huiles à chaque fois qu'on les fabrique. Déjà la microbiologie parce que c'est la base, mais au-delà de ça, on fait des recherches sur leur teneur en antioxydants, en provitamine A, en vitamine E, quelle est la répartition des huiles plutôt insaturées, des huiles polyinsaturées, des huiles monosaturées. Aujourd'hui, on a vraiment une carte très très claire de ce que contiennent nos huiles et c'est ce qui nous permet d'ajouter justement cette valeur à nos huiles au-delà de la rareté, de pouvoir dire nos huiles sont tellement riches en vitamine E qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des conservateurs. Elles s'auto-conservent. Et elles sont également le dénominateur commun de toutes ces huiles, c'est la richesse en provitamine A. Elles sont vraiment très très antioxydantes. Alors j'ai commencé, quand je suis arrivée sur cette parcelle au tout début, donc j'étais face à cette forêt et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce défi que je me suis lancé? Comment je vais pouvoir, sans connaissance particulière en agriculture, mettre en valeur une parcelle et continuer à planter. Et puis je me suis armée de courage. J'ai plaisir à dire que j'ai commencé avec 70 francs. C'est vraiment la vérité. Ces 70 francs, je les ai investis dans une brouette et une paire de bottes et un sabre. Et du coup, j'ai regardé un peu comment les aînés faisaient. Et je me suis dit, si eux, ils sont arrivés à le faire, pourquoi pas moi, après tout. Donc avec beaucoup de courage et de l'huile de coude, je me suis, j'ai vraiment créer des pénétrantes dans cette forêt et commencer à nettoyer.
Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc vraiment seule. Et puis, par la suite, petit à petit, d'année en année, au bout de 8 ans, on s'est rendu compte je me suis rendu compte que j'étais capable, au bout de 8 ans, j'avais déjà nettoyé 3 hectares en 8 ans. Et puis donc j'ai continué. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 8 personnes qui travaillent à Yana Farm, dont 4 saisonniers qui travaillent uniquement pendant la période de récolte des plantes médicinales. Voilà. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, le travail d'extraction d'huile en lui-même n'est pas pénible parce que ces palmiers sont très généreux. On a des grappes de fruits de 200 à 300 fruits, ce qui permet très vite d'avoir des volumes. En revanche, ce qui est difficile, c'est la récolte. Et c'est vraiment là où on peut prendre 1 voire 2 semaines pour vraiment récolter ce qu'on veut. Mais l'extraction en elle-même, vu qu'on est mécanisé, est beaucoup moins pénible qu'au début, quand on travaillait de façon traditionnelle, avec les couleuvres. Donc les couleuvres, ce sont des Une sorte de presse traditionnelle. Ce sont des presses traditionnelles tressées, avec lesquelles on avait très très peu de rendement d'ailleurs, mais c'est la façon la plus simple et la plus traditionnelle d'extraire les huiles. Voilà. Tu m'as dit que tu as commencé avec ta brouette et tes bottes. Et est-ce que tu avais une idée de là où tu voulais aller par rapport à l'endroit où tu es en ce moment, par rapport au niveau que tu as atteint en ce moment? Oui, alors bizarrement, étrangement, c'était très très clair. Mon plan en tout cas était très clair, il était même dessiné, je me rappelle, j'avais vraiment dessiné ce projet, je l'ai vraiment dessiné, en fait je l'ai matérialisé parce que c'était très très clair dès le départ de ce que je voulais faire. Je voulais vraiment créer cette huilerie et développer toute une parcelle de plantes médicinales. Et je savais que la finalité, ce serait été des produits cosmétiques. Alors, l'idée ne m'est pas venue seule. Ma grand-mère vendait déjà de l'huile au marché. Donc, il me paraissait aussi logique et naturel de continuer cette activité-là. Mais pour ça, je me suis rendu compte qu'elle avait énormément de mal à trouver de la matière première. Et je ne voulais pas retomber justement dans cet écueil-là. Je me suis dit, il vaut mieux attendre et planter, créer ma propre réserve d'ingrédients, peu importe le temps que ça prendra, pour ne pas avoir justement de problème d'approvisionnement. Tu me parles de plantes médicinales, tu me parles d'huilerie. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble ou c'est complètement différent? Alors c'est très très complémentaire. Aujourd'hui, l'huile nous sert de base. Un peu comme on fait des crèmes avec de l'eau, nous on utilise de l'huile, c'est vraiment notre base. Et à ça, on va enrichir justement cette huile avec des plantes médicinales. Ça peut être des macérats huileux, ça peut être des extractions de plantes, de molécules de plantes qu'on va réintroduire dans les huiles. L'idée, c'est vraiment de combiner ces 2 matériaux complètement naturels pour offrir des cosmétiques les plus purs possibles. Aujourd'hui, on imprime nos étiquettes. Mais on a gardé quand même un petit détail que nos clients nous ont fait remarquer que pour eux, le fait d'écrire à la main, c'est la preuve que tout est fait main. Donc du coup, on n'écrit plus à la main sur les étiquettes, par contre, on écrit toujours le numéro de l'eau à la main, sur chaque flacon. Voilà. Elle entreprend également cet après-midi pour Yana Farm en allant ici et là dans des magasins pour faire des achats ou simplement trouver l'inspiration. Mais la marche est une activité qui plaît à cette ancienne triple championne de Guyane de natation. Tu viens en métropole régulièrement pour montrer tes produits. C'est quelque chose d'important pour toi de venir et de montrer, de participer dans des forums? C'est très 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 important de se déplacer et de montrer ce qu'on propose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. On peut avoir par image interposée ou par vidéo interposée une idée de ce qu'on fait, mais finalement l'humain doit vraiment être au cœur de cet échange et moi j'ai du mal en fait à faire sans l'humain.
Du coup, rencontrer les gens, ça permet déjà de les connaître, ça permet de voir qu'on a peut-être des points communs, des fois on partage les mêmes difficultés, entre professionnels souvent. Et puis, faire connaissance, c'est très important. C'est très important, pouvoir parler de son produit directement, pouvoir expliquer son produit, c'est toujours mieux que de lire une étiquette et de se référer à une notice d'utilisation. Voilà. Oui. Alors on a 10 points de vente en Guyane, donc vraiment sur toute la Guyane. On a un point de vente en Chine, 2 points de vente en Chine, pardon, un point de vente en Suisse, et on a le site internet qui couvre toute la zone internationale. Donc on est quand même bien représenté pour une toute petite entreprise artisanale à Tonnet-Grande. On est quand même présent partout dans le monde finalement. Est-ce que tu considères que bon, tu as bien progressé et que tu as atteint ton top, ou est-ce que tu as d'autres projets? Enfin, peut-être tu ne vas pas le dire exactement, mais est-ce que tu as envie d'être encore mieux placé, de faire encore plus? Complètement. Alors, je suis une perfectionniste, donc c'est assez embêtant. Les perfectionnistes ne sont jamais satisfaits de leur travail. J'estime qu'aujourd'hui, j'ai franchi quelques caps, mais il reste encore beaucoup à faire, ne serait-ce qu'au niveau de notre branding. On a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer encore la présentation de nos produits, améliorer encore la qualité de nos huiles, aller encore plus loin. Et puis, être présent également sur d'autres continents, comme par exemple l'Afrique. C'est un continent sur lequel vraiment, moi je rêve vraiment d'être présente, d'être distribuée en Afrique. Et puis oui, des projets, j'en ai plein la tête. Je suis une boîte à projets. Alors des projets, j'en ai encore. Et l'idée de notre prochain projet, c'est vraiment de valoriser tous nos déchets, qui sont principalement des fibres qu'on peut utiliser vraiment pour beaucoup d'autres choses. De manière à vraiment travailler en cercle fermé et pouvoir vraiment valoriser ces déchets. Absolument. Alors déjà, on a le label bio, donc FR Bio 10, puisque c'était pour nous important de dire qu'on pratique une agriculture qui est totalement biologique, mais aujourd'hui il faut le label. Nos palmiers n'ont besoin que d'eau et de soleil. C'est aussi l'avantage de planter des palmiers. Du coup, on est vraiment complètement dans des méthodes biologiques et donc on a le label biologique et puis le label vegan également, cruelty free, donc on ne fait pas de tests sur les animaux puisque c'est pas utile vraiment. Et là, on va certainement demander un nouveau label, enfin en tout cas on s'engage dans une nouvelle voie pour avoir un nouveau label. Voilà. Chaque fois que je passe à Paris, j'en profite toujours pour aller au magasin Sephora, pas pour y acheter des cosmétiques, mais vraiment pour voir les tendances au niveau des packaging, des couleurs, des textures, des nouveaux produits. Et je trouve ce magasin très très inspirant. Donc chaque fois que je viens à Paris, je n'hésite pas à y aller. Donc on a quelques rencontres et on a pas mal de rendez-vous à partir de demain qui vont s'enchaîner. On part en voyage également pour aller voir un distributeur en Europe de l'Est, ce qui nous paraît aussi intéressant. J'ai toujours estimé qu'il n'y avait pas de petits marchés, pas de grands marchés, pas de petits clients, pas de grands clients. Il y a juste une activité qu'il faut continuer à pérenniser. Et du coup, quelles que soient les opportunités, on est présent. C'est une d'ailleurs des raisons pour lesquelles on a pu être représenté en Chine. C'est une opportunité qui a fait qu'on y a été. Voilà, avec nos produits sous le bras, on s'est dit on y va, on croit en nos produits et bingo, on a été distribué dans la foulée. Donc oui, on enchaîne les rendez-vous, les séjours sont toujours courts parce qu'on arrive de loin. Donc on essaie de capitaliser au mieux notre temps et de rencontrer un maximum de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement complet autour de nos huiles. Voilà. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.